dire. Exactement, exclusivité en plus. Des conneries comme ça, t'es tout seul en plus. Attends. Merci pour ce que t'as Tu peux fait. nous dire un petit mot sur cette journée du 7 mars, Jérôme? Bah, j'attends avec impatience de voir un petit peu les résultats médiatiques de ce que ça a été donné, parce que faut pas oublier que la force elle vient principalement des régions, et ne serait-ce que déjà depuis 6 h du matin, j'ai limite attrapé une tendinite de l'index à partager l'ensemble des actions qui étaient menées un peu partout en France. Donc je ferai un petit peu le bilan ce soir si tu veux avec les différentes actions qui ont été menées. Maintenant à l'échelle de Paris, énormément de monde, beaucoup d'énergie encore une fois, beaucoup de ferveur, beaucoup de flics. Je tiens à préciser qu'on nous dit que Nunez a la maîtrise du maintien de l'ordre. Petit rappel, retour du LBD, ok, retour du LBD, je dis ça comme ça. Attends, où est-ce que j'ai mis la deuxième dose? Retour du LBD, j'ai filmé 4 tirs de LBD, des grenades, en veux-tu, en voilà. Donc aujourd'hui, ça a charclé, ça a giclé et ça a fracassé des gueules. On a quand même, moi j'ai recensé au moins une demi-douzaine de blessés. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a un problème dans ce pays, d'accord? Le gouvernement est dans la capacité de pouvoir répondre à la population. Il y a 2 facteurs de réponse, d'accord? Soit il va t'envoyer la police, d'accord? Il va t'envoyer la police parce qu'apparemment la police a les armes pour pouvoir répondre justement aux citoyens, sauf que non, ils n'ont pas compris qu'il a juste des LBD et éclater des gueules, ils ne feront pas grand chose, ils ne sont pas à même de répondre à la population, parce que s'ils devaient nous apporter des réponses, j'irais au commissariat pour pouvoir régler mes problèmes de facture, tant qu'à faire. Et puis la deuxième, c'est, tu vois, là, ils ont sur une stratégie d'attendre que l'inflation, la pauvreté augmente pour que les gens puissent rentrer chez eux. Donc tu vois, comme quoi la pauvreté ça les intéresse, comme quoi l'inflation ça les intéresse surtout de ne pas s'en occuper, tu vois, nous sortir encore un chèque par exemple, pour pouvoir calmer la populace et les faire rentrer chez eux. Donc moi je l'ai déjà dit, garde-le ton chèque. Garde-le ton chèque de crevard. Garde-le ton chèque de crevard parce que les Français ils commencent à en avoir ras le cul, qu'on leur donne des chèques, et puis après on va les traiter de feignants et d'assistés. Parce qu'on leur donne un chèque, d'accord? Un chèque en bois, un chèque en blanc, que les enfants vont devoir rattraper par derrière, parce que l'argent c'est pas gratuit, le papier faut le payer, l'écriture faut le payer, l'argent il est en banque, tu vois, et à ce moment-là, on fait quoi? On continue de se faire traiter de feignants? C'est à quel moment qu'on donne de la valeur du travail? C'est à quel moment qu'un ouvrier en moyenne représente 20% et rétribué à hauteur de 20% pour ce qu'il effectue comme tâche au travail? C'est à quel moment qu'on augmente cette plus-value? C'est à quel moment que les travailleurs ont compris que le patron ne te donne pas un travail, il ne t'offre pas un travail? Le patron il fait quoi? Il achète tes compétences. Il achète ton savoir-faire, il achète ton savoir-être. Sauf que c'est le seul produit aujourd'hui où c'est lui-même qui détermine le prix. D'accord? Donc c'est à quel moment qu'on va donner un peu plus de valeur au travail et qu'à défaut de nous rationner à coups de chèques qui un jour seront mandatés par du crédit social, t'as pas été sage, t'as pas traversé dans les clous, tu n'auras pas de chèque et tu vas crever la faim. C'est ça le système que vous voulez aujourd'hui? C'est ça? Donc votre chèque vous le gardez, vous arrêtez d'appauvrir nos enfants par la suite, d'accord? Et vous faites en sorte que les salaires soient augmentés. Parce que vous êtes là en train de glousser sur le fait qu'on a la plus basse inflation en Europe. En Suisse, l'inflation elle est de 2,8. Et les revalorisations salariales, elles ont été à hauteur de 2,2. D'accord? C'est à quel moment qu'on discute salaire? Tu vois? Et puis c'est pareil, tu vois? À un moment donné, on nous prend toutes les merdes qui existent en Europe. Pardon, j'ai dit une erreur. On nous impose toutes les merdes venues d'Europe. Parce que notre souveraineté, elle est partie dans le cul d'un cheval, d'accord? Derrière, en Europe, parce qu'ils ont la retraite à 67 ans, il faut que nous on ait la retraite à 67 ans. Mais quand tu vas en Espagne, qui te font un petit panier première nécessité hors TVA, oui, c'est marrant ça. Puis ils sont sortis aussi des mécanismes de spéculation. Voilà, et en France c'est pas possible. Ah bah non, tu sais pourquoi c'est pas possible le panier hors TVA? C'est une revendication gilet jaune. Oui. Ça fait partie des premières revendications gilets jaunes. Apparemment c'est pas possible, mais dans d'autres pays d'Europe, apparemment c'est possible. Tu vois? Donc ok, fous-nous la retraite à 67 ans, mais mets-nous un panier hors TVA. Surtout qu'en plus on est en train de nationaliser EDF et que ça va nous coûter 100 milliards. Je crois que le mec qui nationalise EDF, c'est l'ancien qui a privatisé EDF. Et qui a privatisé ADP, Alstom, Areva. D'accord. Mais on va rien nationaliser du tout. On va juste rembourser les dettes. On va encore venir chercher notre argent pour rembourser les dettes des incompétents qui ont géré cette société, sans parler des politiques qui ont géré cette société nationale. C'est encore nous qui allons payer pour une marchandise qu'on a déjà payée grassement. Tu vois, un peu comme les autoroutes. Toujours le même principe. D'accord? Continue de payer la famille. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi au Sénat. Je sais pas si tu as entendu, ils ont voté un amendement pour introduire la capitalisation dans la réforme. Le Sénat, tu sais c'est quoi le Sénat, moi? Le Sénat, c'est 1 million d'euros par sénateur de budget de fonctionnement. Quelle est la société française aujourd'hui qui donne 1 million pour un budget de fonctionnement pour chaque employé qu'il peut avoir?
tiens à rappeler que ce sont nos employés, on leur donne 1 million pour pouvoir travailler. 1 million par sénateur. Je crois qu'il y en a 300, on est à 300 millions. Encore de l'argent. Encore de l'argent pour des gens qui décident à notre place ce qui est bon pour nous, alors qu'eux-mêmes vont décider pour eux ce qui est bon pour eux, et ils vont garder leur régime hyper méga spécial, où je me fais enterrer gratuitement, ainsi que moi et ma famille, je paye pas les transports, je paye pas la bouffe, d'accord? Je fais des grosses soirées binous au bar de l'Assemblée, aux frais du contribuable, bien entendu. Une grosse soirée binous, tu penses à Macron qui boit... Excusez-moi, s'il vous plaît. Après Macron, moi... Qui boit des bières en Afrique pendant ce temps-là. Je vais au-delà du voir le mec qui se bourre la gueule ou qui festoie, c'est... Il est où le truc de sécurité autour du président? Je le vois tout seul en boîte de nuit, j'ai pas l'impression de voir de la sécurité. Il boit une bière comme ça, il y a quelqu'un qui l'a goûté avant. Et puis c'est qui les mecs autour de lui là? On m'a dit que c'est peut-être des fils de dictateurs. Tu vas en boîte avec des fils de dictateurs? Moi je me suis retrouvé sur un plateau, on nous a dit qu'on était des terroristes. Et lui il va danser avec des dictateurs, je ne sais pas. Je ne connais pas les gens avec qui il était. Mais moi cette vidéo elle me pose beaucoup de questions. De toute façon, quand tu vois aussi l'agenda du président aujourd'hui qui a annulé tous ses rendez-vous, on ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il est où Macron? Tu fais quoi de ta journée? De pire. Tu vois? C'est à quel moment que tu réfléchis? Bref, passons. La famille. Je vais vous le dire. Moi, la retraite, c'est dans 20 ans. Je suis même pas certain d'en avoir une, de toute façon. Quoi qu'il advienne, on va crever au travail. Et là, tu as des mecs qui te disent « Assieds-toi, ça va bien se passer, on va s'occuper de ton avenir. » Mais mec, la merde, c'est le présent, qui est la continuité de votre passé. D'accord? Vous n'êtes déjà pas capable de régler les problèmes du présent, les problèmes du quotidien, en termes de prix des carburants, en termes du prix d'énergie, en termes du prix de payer aux sorties des caisses dans les magasins. Et tu nous fais croire que tu vas nous régler les problèmes dans 20 ans. Mais c'est à quel moment que les Français arrêtent d'être bêtes? D'accord? C'est à quel moment que les Français, comme ils le font aujourd'hui, demandent des comptes à la sortie du magasin à lire le ticket de caisse pour voir l'ensemble des augmentations? C'est à quel moment qu'on a le ticket de caisse de l'État? C'est à quel moment que j'ai le putain de chiffre de l'excédent budgétaire ramené par les taxes dues à l'augmentation du gasoil? Je tiens à rappeler que de la TVA sur 1 euro, c'est pas la même que sur 2 euros. D'accord? Si à un moment donné, Total fait 26 milliards de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a eu l'excédent budgétaire qui est rentré dans les caisses de l'État. Petite précision, en 2021, le gaz a augmenté de 52%. Cela a ramené 7 milliards de plus dans les caisses de l'État. On a pris 10%. On a fait un petit chèque énergie. D'accord? Puis les 6 milliards 300 millions, c'est pas ce qu'ils sont devenus. Donc moi, je voudrais l'excédent budgétaire sur la TVA à ramener. D'accord? Et je voudrais l'excédent budgétaire sur les taxes ramenées sur l'essence. Mais moi aussi, je veux ça. Je veux l'excédent budgétaire. Parce que là, il y a de la fraîche qui est rentrée. Le budget de l'État étant calculé sur une année de base, peut-être 2023, ils l'ont calculé sur 2021. Donc le gasoil était encore à 1,40 €. Aujourd'hui, il est passé à 2 €. Il y a de la fraîche qui est rentrée là. Hein, là non, mais il y a de la fraîche qui est rentrée. De ouf. C'est simple, les prix augmentent, les taxes augmentent, hein, les rentrées d'argent augmentent, c'est mathématique. On nous traite d'analphabètes. D'accord? Mais nous, on a un truc que les politiques n'ont pas. C'est que nous, on a la capacité de contrer le moindre centime qu'on n'aura pas après le 10. Eux, ils gèrent des milliards et ils nous foutent dans la merde. Faut pas le dire, faut pas le dire. C'est juste ça qu'il faut réfléchir. Réfléchissez de votre côté, les gars. Et je vous le dis, hein, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois homo, que tu sois hétéro, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois homme ou femme, vieux ou jeune, tu peux te faire toutes les... tu te fais douiller comme tout le monde à la caisse. D'accord? À qui le tour? Et les valeurs de référence, elles sont les suivantes. Tu prends les mecs de quartier, le grec à 10 €. Bam. Tu prends les mecs de chantier, leur boîte de ravioli, elle est passée d'1,75 € à 2,25 € en une semaine. Brac. Et puis l'autre jour, c'est pas, je vais à Carrefour, je vois 2 petites dames bien apprêtées, qui d'apparence n'habitent pas le moine, mais avaient l'air d'avoir les moyens, s'offusquaient sur le prix du foie gras et la taille du foie gras. Ce qui paraît. Ouais, chacun ses valeurs de référence. Même chez les plus riches, ça commence à piquer. Putain, ça Même par ceux qui ont les moyens, ça commence à piquer. Bah ouais, on est tous assujettis à la même merde, au final. Tous. Tous. On mange tous. S'il y a bien quelque chose qui n'est pas raciste et qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur, le blé. Surtout quand il tombe dans la poche des bonnes personnes. Tu vois? Et ça, réfléchissez-y les gens. Merci à Revenez toi. à votre politique de clivage une fois qu'on aura bien bouffé, d'accord? Parce que les gens, une fois qu'ils auront bien bouffé le ventre plein, ils seront à même de pouvoir bien réfléchir à la situation et de ce qui lui est bon pour nous. D'accord? Réfléchissez-y. Et c'est important parce qu'on est tous concernés aujourd'hui. Regardez nos gamins. Bravo. Regardez nos gamins. La vie qu'on va leur laisser. Voilà mon petit Yassine. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, merci, bravo. Merci à toi. Merci Rof. Rien, mon ami. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous?